Bonjour et bienvenue à tous, je suis Nashmi et cette vidéo est purement pour vous montrer le livre intitulé Clair de femme et pour que vous connaissiez un peu ce magnifique livre. Bien, Clair de femme est une œuvre qui a été éditée et écrite par Romain Gary en France et puis publiée par Édition Gallimard ou seulement Gallimard le 4 février 1977. Il faut se rappeler aussi que sa collection est très vaste et qu'il y a beaucoup de livres sous le même nom qui est Folio. Bien. Peu de temps après, a gagné un deuxième prix concours obtenu par Harry sur le pseudonyme d'Émile Jarre. En même temps, sa renommée était si grande qu'elle était adaptée au cinéma en 1979 sous le même nom par Costa Gavras, sur un scénario de Milan Kundera. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis passionnée par la littérature. J'aime le réalisme dans les livres. J'aime le romance et les tragédies et aussi l'humour. Donc j'ai choisi ce livre parce que je pensais que le titre était intéressant. Et bien sûr, le livre était très intéressant. Mais il faut clarifier que je n'avais jamais lu un livre en français. Donc j'ai pris le risque. Et quoi de mieux pour commencer avec Clair de Femme. Donc, après avoir lu la note de l'éditeur, je me suis motivée. Et j'ai créé un plan pour pouvoir le lire calmement et l'analyser pour m'entrer dans le livre et pouvoir me sentir en avec les personnages. On va continuer avec les personnages principaux dans le livre Clair de Femme. Bon, en premier lieu, nous avons Michel Folland. Euh, c'est un homme de bonne taille, cheveux blancs avec des traits marqués, de cheveux clairs, en attitude forte, des épaules solides, un regard bien ancré. C'est un homme qui sait ce qu'il vaut, mais qui à l'intérieur est un homme désespéré dont sa femme, qui s'appelle Yannick, est morte. Il se souvient aussi toujours de Yannick et qu'il avait eu des hallucinations de voir le fantôme de sa femme dans tout le processus de l'histoire et par le même désespoir si elle peut aimer encore une fois. En deuxième lieu, nous avons le personnage de Lydia, qui était une femme en toute sa splendeur, avec un visage qui semblait avoir attendu les cheveux blancs, lesquels étaient très longs jusqu'aux épaules, et les pommettes aussi hautes. Lydia a été une vie difficile. Elle se va te poursuivre et d'aller de l'avant malgré le décès de sa chère fillette dans un accident automobilistique et les séquelles psychiatriques de son mari consécutives à la même et causera que se demande si elle peut aimer encore une fois. Seigneur Galba. C'était le trésor de chien, est un homme avec un regard déjà vu, des jeux de livres noirs qui transmettent coquetterie comme toute une Casanova. D'un point de vue personnel, évidemment, de Michel Foulin. Seigneur Galba a rencontré pour la première fois Michel au restaurant et lui a remis une lettre de motivation et l'invitait à son lieu de travail au Clapsy pour qu'il le regarde une présentation qu'il a préparée avec ses meilleurs amis qui a été un chenille rose et un chimpanzé avec chapeau. Yannick et Michel s'aiment, c'est un amour intact, ça paye comme au premier jour dans une relation euh, sentimentale. Malheureusement, le destin est parfois cruel
Janine contente d'un cancer. Elle est condamnée toute cruelle. Michel est paniqué et perdre la seule femme qu'il n'ait jamais aimée, à qui il a tout donné, est une douleur indescriptible. Et l'idée de partir avec elle lui effleure l'esprit. Mais Sonic, digne, affronte sa mort avec beaucoup de lucidité. Elle va accompagner et préparer son mari à vivre sans elle. Donc, elle décide même à mourir seule. Elle ne voit pas que son chagrin ait envahissé sa vie et que Michel s'enferme derrière un mur de souvenirs. Sa mort ne doit pas l'empêcher d'aimer à nouveau. Pourtant, elle lui propose d'aller à la rencontre d'une autre femme et que tout l'amour qu'il lui a donné puisse-t-il donner à une autre. On s'y tente. Ne t'engonce pas dans le malheur. Ne pense à moi tous les temps. Je ne veux pas devenir rongeuse. Je suis obligée de te quitter. Je te serai une autre femme. Va vers elle, trouve-la, donne-lui ce que je te laisse. Il faut que c'est la de mieux. Sans féminité, tu ne pourras pas vivre, sa sœur. Ces années, cet arrangement, cette spécialité qu'on l'appelle supplanteusement, si pompeusement le destin. J'espère que tout mon amour, que tu vas la rencontrer et qu'elle viendra au secours de ce qui, dans notre couple, ne peut pas, ne doit pas mourir. Après sa mort, Jannick s'imagine vivre dans l'idée d'une autre femme. Et c'est là que Lydia. Michel et Lydia se sont heurtés en ouvrant la portière d'un taxi. On hasarde une chance ou peut-être leur rencontre. Mais Lydia est une femme meurtrie. Quelques mois auparavant, son mari Alain attrape un accident de voiture. Tuant leur petite fille, le laissant infirme, son cerveau atteint. Il a perdu tout contrôle du langage. Donc, il parle très bizarre. La mort de leur fillette a creusé une fossé entre eux. Dorénavant, la culpabilité domine leur couple et laisse une certaine aigreur dans leur foyer. Parmi toutes ces douleurs, Michel et Lydia vont de nouveau apprendre à aimer. Mais la mort de Jannick prend beaucoup de place. Son absence devient trop présente, ce qui complique leur relation. Michel et Lydia sont comme deux naufragés qui essaient de se secourir. Il y a de mauvaises rencontres qui, quand on crève de solitude, vous font faire de mauvais choix. Et puis, il y a la rencontre seule de deux qui ne pouvaient et ne devaient pas s'arrêter. C'est Claire de Femme. Eh bien, après quelques semaines que je finis à la lecture, je dois être honnête et vraiment, je l'aime. C'est un roman profondément triste et infinitivement vaut sur le couple, l'amour et la solitude qui vous marquent dans notre corps. En définitive, je vous recommande et je vous invite de lire ce roman superbe et émouvant car Claire de Femme est un hymne à l'amour, à l'écriture sensible et éveillé par de somptueuses citations auprès des listes de la littérature française. Merci beaucoup et au revoir.